Vouloir passer plus de temps avec votre partenaire peut être très dangereux pour votre relation. Je vais vous dire pourquoi dans cette vidéo. Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes en pleine forme. Moi je vais très bien, je suis ravi de vous retrouver. Mon nom est Yannick TM, je suis semeur de pépites et de graines de conscience. Ça veut dire que ici je sème simplement des graines, ok? Je ne vous donne pas de leçons. Je ne dis pas la vérité absolue parce que je ne la connais pas. Et j'espère que les graines que je partage ici vont trouver un écho dans votre cœur. Et mon intention, c'est que vous puissiez récupérer les graines qui vous parlent le plus, que vous puissiez les utiliser dans votre vie afin que votre vie atteigne le niveau que vous recherchez. J'aimerais vous dire, si vous arrivez ici pour la première fois, que en dessous de cette vidéo ou au-dessus, dans la description, que vous me regardiez sur Facebook ou sur YouTube, il y a un lien qui vous permet de télécharger votre guide des 7 erreurs qui peuvent tuer votre vie de couple gratuitement. Je vous l'offre. N'hésitez pas à aller cliquer pour télécharger. Tous les dimanches à 19 h, ici même, heure de Paris, donc GMT plus 2, au moment où vous me regardez, parce que là, on est pendant l'été, on se retrouve ici même en direct autour d'un sujet qui nous permet de grandir tous ensemble. Donc, je vous donne rendez-vous dimanche prochain, 19 h, pour pouvoir aborder le sujet qui aura été choisi. Vous pourrez poser toutes votre questions, on pourra échanger directement ensemble dans le chat ou même en vidéo si vous le souhaitez. Bien sûr, pensez à aimer cette vidéo et pensez également à la partager. Alors, de quoi est-ce que je parle lorsque je vous dis que vouloir passer plus de temps avec votre partenaire peut être dangereux pour vous? Cela peut être dangereux pour votre relation. Je ne suis pas en train de dire qu'il ne faut pas passer du temps ensemble. Je ne suis pas en train de dire que vous ne devez pas faire des choses ensemble. C'est même ça le propre de la relation. Parce que quand on est deux, on veut faire des choses ensemble. On aimerait faire des choses ensemble. La relation même, c'est ensemble, avançons. Donc forcément, vous passez du temps ensemble dans votre relation. Mais ce que j'aimerais que vous reteniez, c'est la phrase que je vais vous dire tout de suite. Et par la suite, je vais vous expliquer ce que cette phrase veut dire. Voici la phrase que j'aimerais que vous vous répétiez et que vous reteniez de cette vidéo. Plus n'est pas synonyme de mieux. Plus n'est pas synonyme de mieux. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ce n'est pas parce que je fais beaucoup plus fréquemment et plus souvent ce qui me parle à moi que ça veut dire que c'est mieux pour ma relation. Ne vous inquiétez pas, je vais vous expliquer. Supposons par exemple que j'aime passer des moments de qualité avec mon partenaire ou avec ma partenaire pour me sentir aimé. Parce que comme vous le savez, petite parenthèse, tout le monde a ses langages de l'amour. On ne se sent pas aimé forcément de la même façon. Selon Gary Chapman, dans son livre « Les 5 langages de l'amour », il est décrit 5 types de langages différents, principalement, qui permettent de pouvoir parler au cœur de l'autre. Ça veut dire que la façon dont moi je me sens aimé n'est pas forcément la façon dont vous vous sentez aimé. Et il va être important dans une relation de parler à l'autre dans le langage de l'amour que lui il comprend. Par exemple, ce n'est pas parce que je parle français que je pourrais aller parler français à quelqu'un qui ne comprend que le russe en espérant que cette personne me comprenne. Il faudrait, si je veux m'adresser à cette personne, parler dans une langue que la personne comprend. Et en l'occurrence, ce serait le russe. Donc, les 5 langages de l'amour, c'est globalement les paroles valorisantes, les moments de qualité, les services rendus, les cadeaux, le contact physique. On pourra faire une vidéo spéciale là-dessus. Pour dire que, je ferme la parenthèse et je reviens au sujet de notre vidéo. Si votre langage de l'amour, c'est les contacts physiques, par exemple, si vous aimez les câlins, qu'on vous prenne dans les bras, qu'on vous effleure la peau, qu'on vous caresse, si vous aimez ça, et que ça, pour vous, ça signifie « waouh », cette personne même, si ça, pour vous, ça signifie que vous êtes aimé par cette personne, ce n'est pas parce que c'est ce qui est bien pour vous que ça veut dire qu'en le faisant ou en l'exigeant plus de l'autre, ce sera forcément bon pour votre relation. Ce n'est pas parce que vous aimez passer du temps avec votre partenaire que vous aimez les moments de qualité et que le moment de qualité veut dire pour vous que vous êtes aimé. C'est-à-dire que quand vous passez du temps avec votre partenaire, vous vous sentez spécial pour ce partenaire ou cette partenaire-là, vous vous sentez aimé par cette partenaire-là. Et ce n'est pas parce que vous aimez ça que cela veut dire que vous allez forcément vouloir que ce soit ça tout le temps et que vouloir ça tout le temps est bien pour votre relation. Parce que si votre partenaire n'a pas le même langage d'amour que vous risquez de l'étouffer. Si votre partenaire n'a pas le même langage d'amour que vous risquez de l'envahir. C'est pour ça que je dis que plus n'est pas synonyme de mieux. Et cette phrase-là n'est même pas d'ailleurs de moi. Il y a un livre qui s'appelle les relations amoureuses pour les nuls, ok, qui a été écrit par Florence Escaravage, qui m'a formé en coaching de relations amoureuses. Et dans ce livre-là, j'ai lu cette phrase et je me suis dit, waouh, ça c'est important. Il faudrait que je leur partage cette phrase. Plus n'est pas synonyme de mieux. Plus n'est pas synonyme de mieux, ça veut simplement dire que, comme vous l'avez compris,
Ce n'est pas parce que quelque chose, c'est ce que j'aime tellement que ça veut dire que ça va devenir le quotidien pour moi. Parce que si je fais ça, je risque d'étouffer l'autre. C'est pour ça qu'il va être important d'apprendre à doser. Vous voyez ce que je veux dire? Il faut doser. Il faut doser, ça veut dire que vous devez jauger, vous devez apprendre à connaître également le langage d'amour de votre partenaire. Vous devez apprendre à lire dans la relation que vous avez avec votre partenaire, quel est le type de langage qui parle à son cœur. Et vous devez apprendre donc à agencer tout ceci, à trouver le rythme pour qu'il n'y ait pas d'envahissement d'une personne par l'autre, mais qu'il n'y ait pas non plus de délaissement d'une personne par rapport à l'autre. Parce que si vous êtes mis ensemble tous les deux, c'est quand même pour que chacun puisse apporter à l'autre quelque chose, et c'est surtout pour que vous soyez quand même épanouis tous les deux. Mais la relation, vous voulez qu'elle avance, et pour qu'elle avance, il faut qu'il y ait un équilibre. L'équilibre n'est jamais totalement linéaire. Il va y avoir, voilà, il faut trouver le rythme, comme une danse, comme lors du tango. Vous voyez, quand on avance la jambe, l'autre recule la jambe. Quand on glisse sur le côté avec la jambe droite, l'autre glisse avec la jambe gauche. Voilà, parfois on fait tourner l'autre, mais soi-même on ne tourne pas. C'est tout un ensemble. Vous devez trouver votre rythme et garder cette phrase. Et vous demandez aujourd'hui, ce que j'exige souvent là, ce que j'exige tout le temps, ce que je suis toujours en train d'exiger, est-ce que je suis sûr que je ne suis pas quelque part en train de saouler l'autre? Est-ce que je suis sûr que je ne suis pas quelque part en train d'étouffer l'autre? Est-ce que je suis sûr que je ne suis pas quelque part en train de repousser l'autre même sans le vouloir, alors qu'en faisant cela, je pensais justement que l'autre serait également bien? Connaissez-vous le langage d'amour ou les langages d'amour de votre partenaire? C'est ça la question sur laquelle je vais vous laisser, et j'aimerais bien vous lire dans les commentaires pour que vous me disiez ce que vous avez pensé de cette vidéo. Dites-moi, qu'est-ce que vous avez pensé de cette vidéo? Que pensez-vous de cette phrase? Plus n'est pas forcément synonyme de mieux. Je ne dis pas que ce n'est jamais ainsi. Je vous donne simplement des graines. Je vous fais confiance. Je fais confiance à votre capacité de jugement et de discernement pour trouver les graines qui vont résonner dans votre cœur afin d'en faire ce que vous allez pouvoir en faire pour que votre vie prenne l'envol que vous méritez. Je vous dis à très bientôt dans la prochaine vidéo, en vous rappelant que dimanche, ici à 19h, heure de Paris, GMT+2, nous nous retrouvons en direct sur un sujet bien précis pour échanger ensemble. Et on est déjà une bonne communauté. Je vous invite à venir rejoindre cette communauté-là. Vous pouvez rester en anonyme dans le chat. Vous n'êtes pas obligé de montrer votre visage. Voilà, mais c'est important de poser vos questions, de donner votre avis et tout, parce que c'est ensemble qu'on avance et une seule main ne peut pas attacher un seul paquet. Ensemble, on pourra faire quelque chose de grand et permettre à ce que chacun puisse savourer le résultat. À très bientôt les amis. Ciao.